le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de Créapi. Et une fois de plus, je ne serai pas seule puisque je reçois Cindy, créatrice de bijoux, mais tu vas l'entendre, ce sont des bijoux particuliers. Et dans cet épisode, Cindy va te dévoiler ce qu'elle a mis en place pour vivre de ses créations 7 mois après avoir quitté son job. On va parler d'argent, de TikTok, de boutique en ligne, d'Etsy, d'Instagram, de marché et surtout d'état d'esprit quand on est entrepreneur. Tu vas repartir méga ultra motivé à la fin de l'épisode. En tout cas, nous, c'est ce qu'on était à la fin de l'enregistrement. Elle va également te livrer les qualités que doit avoir un entrepreneur qui se lance en ligne. Et alors attention, c'est un épisode qui va secouer un peu, mais que je te conseille d'écouter jusqu'au bout. Alors installe-toi avec ta boisson chaude préférée et on se retrouve juste à la fin de l'épisode pour la conclusion. Hello Cindy, et je suis tellement contente de t'accueillir sur ce 30e épisode de Créapi. Et alors, pour la petite histoire, Cindy se trouve actuellement de l'autre côté de l'océan et je suis trop contente de pouvoir avoir une créatrice québécoise avec nous aujourd'hui. Mais avant tout, comment vas-tu, Cindy? Eh ben, écoute, je vais super bien. Et toi, comment tu vas? Oh, ben écoute, j'étais pas prête à la question, mais ça va, je te remercie. Non, je suis vraiment hyper contente de pouvoir savoir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté de l'océan. Et en plus, je pense que tu vas avoir vraiment beaucoup de choses à nous dire. Et donc, avant de débuter, et pour les auditrices du coup qui te découvrent, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que tu fais et nous raconter un petit peu ton histoire? Oui, totalement. Alors, bonjour, moi je m'appelle Cindy, j'ai 27 ans et je suis la fondatrice de Atelier Saturne à Montréal. Donc, je suis française, expatriée à Montréal depuis 2020, un mois et demi avant la pandémie en fait. Et j'ai fondé donc ma compagnie pendant la pandémie parce que j'étais enfermée à la maison, que je voulais le faire depuis 2018, mais que j'avais pas le courage de le faire. Et puis là, comme on était un petit peu tous en mode « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Je me suis lancée. Donc voilà, ça faisait 1 mois et demi que j'étais en poste dans une entreprise qui a dû fermer momentanément pendant le couvre-feu et tout ça, on l'a tous vécu. Et il y a 7 mois de ça, j'ai appris que la boutique dans laquelle je travaillais fermait. Donc moi, pendant ce temps-là, j'avais mon entreprise sur le side. Je faisais les deux en même temps, donc c'était à peu près 90 heures par semaine. J'avoue que ça commençait à devenir très compliqué pour moi en fait de gérer les deux. Puis finalement, en fait, la boutique a fermé. Donc je me suis retrouvée presque pas sans rien non plus, mais on va dire un peu livrée à moi-même. J'étais pas du tout prête à entreprendre à 100%. Mais je me suis dit, let's go, je vais me lancer à 100% à mon compte. Puis pour expliquer ce que je fais, en fait, je fais des bijoux upcyclés. Donc, je récupère des bijoux vintage, cassés ou d'anciennes collections de compagnies locales ou bien des bijoux de mes clientes. Et puis, en fait, je leur redonne vie, tout simplement. Le but, c'est vraiment de réutiliser un maximum de choses. Ah, super. Et alors, elle vient d'où, justement, cette envie de partir sur le bijou upcyclé? Parce que moi, je trouve ça hyper original. Donc, ça vient d'où? Oh waouh, en fait, ça part d'un truc qui a absolument presque rien à voir. C'est que à l'époque, donc il y a 10 ans de ça, je travaillais en parfumerie. Puis en fait, je me suis rendu compte que ce que je vendais, c'était des produits avec une liste d'ingrédients illisibles et avec plein de choses complètement folles en fait pour la peau. Et j'ai commencé à partir à vendre des cosmétiques naturels et bio. Donc j'ai changé totalement de voie. Je suis partie du côté green de la force. Et en fait, ceci a fait que cela, quand j'ai commencé à mieux consommer en termes de cosmétiques, j'ai commencé à mieux consommer pour tout. Donc pour la mode et pour tout le reste en fait. Puis je me suis rendu compte qu'en fait quasiment tout ce qu'on portait, et ça venait pareil de pays où il y avait de l'exploitation humaine, etc. Bon, c'est pas très gai comme sujet, mais malheureusement c'est
c'est le fondement même de mon entreprise, c'est que je me suis dit, ça sert absolument à rien de commander des breloques ou des perles ou des choses qui viennent de Chine, qui ont été créées seulement pour moi et mes clients. J'ai envie d'en fait de tout simplement réutiliser. Et ici à Montréal, il y a des friperies tous les 200 mètres. Il y a vraiment de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Donc, le but, c'était de tester, de voir si l'upcycling, le fait de réutiliser, allait plaire aux gens. Et oui, ici, ça plaît énormément. Et donc, tu disais d'essayer de tester. Donc, tu as commencé avec un side project. Donc, je précise, c'est-à-dire qu'à côté, tu bossais, mais Oui, en parallèle, tu commençais à te lancer sur la création, c'est ça? tout à fait, exactement. C'est Et après, complètement donc, ça. au moment où il y a eu la crise sanitaire, là, tu t'es dit, allez, feu, j'y vais, je passe à 100% là-dessus. Ben, en fait, c'est pas, non, j'étais pas à 100%, j'étais tout, ben, j'ai lancé, en fait, j'ai lancé le projet pendant qu'on était confinés. Donc, D'accord, c'est ok, là que je me pardon, suis ok. enregistrée au registraire des entreprises du Québec et tout. C'est là que je suis passée vraiment, j'ai commencé à créer mes réseaux sociaux et tout. J'ai créé mon entreprise, en fait. Mais à ce moment-là, j'étais encore en poste. C'est juste que la boutique, elle était fermée, en fait. Donc, comme j'avais rien à faire et que moi, tu sais, je suis Capricorne, là, hein. J'ai besoin de travailler tout le temps. Si je Ok, travaille pas, j'ai l'impression qu'il y a un vrai vide dans ma vie. J'ai besoin de travailler, c'est ça mon moteur. Donc clairement, il fallait que je fasse quelque chose et ce projet, il était dans ma tête déjà depuis 2018 et d'accord. j'avais pas le courage de me lancer en tout cas en France. Puis là, ça faisait 1 mois et demi que j'étais à Montréal. Je me suis dit, tu sais, j'ai rien à perdre en fait, hein, c'est pas mon pays ici. C'est quand même bien plus simple d'entreprendre ici en termes de paperasse et tout qu'en France, hein, on va pas se le cacher. Donc je me suis dit voilà, je vais le tenter. Puis finalement, regarde, après ça, tout s'est enchaîné. Moi, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients, j'ai commencé à faire les marchés, mon entreprise a commencé à vraiment grossir. À côté de ça, j'adorais mon métier, donc je ne pouvais pas en fait lâcher ma boss parce que on s'entendait super bien. Je voulais pas la laisser dans cette boutique que j'aimais vraiment beaucoup. Donc en fait, je cumulais les deux. C'est comme si je cumulais deux temps plein. Donc j'arrivais à 90 heures par semaine. C'était très Ouais, difficile. Et le destin a fait qu'en fait, la boutique a fermé. Donc c'est là que je me suis dit, écoute, je vais tester en fait à temps plein. Donc c'est là, ça fait vraiment 7 mois que je suis à temps plein, 100% avec mes bijoux. ok, waouh. Et alors, on va revenir un petit peu en arrière, mais le résultat aujourd'hui, c'est que tu me le disais tout à l'heure quand on préparait le podcast. Aujourd'hui, voilà, tu arrives à vivre de tes créations. Et Oui, donc, j'avais envie qu'on discute avec ensemble dans cet épisode sur ce que tu avais mis en place. Et après, on verra ce qui, selon toi, fait que aujourd'hui, ça t'a permis de pouvoir vivre. Alors, de tes valeurs, parce que ça venait vraiment dans ton côté ouais, écolo et de ta complètement. passion derrière. Et donc, si tu pouvais un petit peu nous faire peut-être un récapitulatif de ce que tu avais mis en place pour justement aujourd'hui arriver à vendre. Et Oui. voilà. Alors, eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, pour moi, il n'y a pas de formule magique. Ça a été vraiment les réseaux sociaux. Ok. Et uniquement les réseaux sociaux. Tout simplement, j'ai fait, bon, c'est vrai qu'à l'école, j'ai fait une formation, en fait, de communication digitale il y a quelques années, il y a 6 ans, en fait et finalement, ça m'a quand même, servi. J'ai appris, beaucoup de choses, en fait, pendant ce temps-là. Puis après, c'est vrai que j'ai toujours aimé, les réseaux sociaux. À la base, j'avais une chaîne, je l'ai encore, hein, YouTube où je parle de beauté naturelle, un compte Instagram. J'ai toujours aimé communiquer sur les réseaux et par le biais des réseaux. Donc on va dire que ça s'est fait très naturellement pour moi de communiquer pour Atelier Saturne parce que j'adore ce que je fais. Donc le but c'était vraiment de partager par le biais des réseaux. Pour te faire une petite idée, 100% de mes ventes vient c'est tout du flux naturel en fait. Je n'ai jamais payé de pub en fait, ce qui est assez fou parce que Mm. maintenant on sait à quel point c'est important de faire des pubs, des posts commandités sur les réseaux sociaux pour les entreprises. Et en fait, moi j'en ai jamais fait, ça s'est fait tout naturellement. Et grâce au bouche à oreille, les partages des gens et tout, puis en fait ma communauté a grossi comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place? Ben, tout simplement, pour moi, ça a été une vraie stratégie sur les réseaux sociaux à base de posts, de reels, de stories, euh, et c'est tout. Et donc du coup, quand tu parles de réseaux sociaux, tu parles de plusieurs réseaux sociaux ou plutôt d'Instagram comme tu parlais de Reels, de Stories. T'es plutôt focus sur Insta?
Je suis focus sur Insta. Après, c'est vrai que mes posts se mettent automatiquement sur Facebook, en fait. Puis là, j'essaye vraiment, je me force de me mettre à TikTok. Parce que TikTok, qu'on le veuille ou non, c'est le réseau sur lequel il faut communiquer en ce moment parce que l'algorithme est incroyable et il est très centré local. En fait, ça va aller chercher les gens qu'il y a autour de toi. Donc, pour moi, c'est super intéressant en fait et il faudrait vraiment que je me mette à fond sur TikTok. Mais encore une fois, c'est du temps et il va falloir voilà que je m'y mette hein, comme tout le monde, c'est important. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je parle pas trop de TikTok. Donc là, comme tu en parles, je vais faire un petit aparté. Je parle pas trop de TikTok aujourd'hui sur le podcast. Je pense que tu as raison. C'est un réseau social aujourd'hui qu'il faut suivre. Là, je dirais pas aux auditrices qui m'écoutent d'y aller là tout de suite maintenant. Parce qu'il faut juste quand même vérifier si la cible y est. Parce que je Oui, pense tout quand même à que fait. TikTok reste une cible assez jeune. Voilà. Donc c'est peut-être juste le petit bémol en tout cas que je pourrais amener. Après, je peux comprendre que toi, oui, est complètement certainement ta cible aussi. Je sais pas Il y en a quand plus même comment beaucoup ça fonctionne au de il y Canada. a pour te faire une idée, quand même, je sais pas comment ça se passe sur le TikTok francophone, mais ici sur TikTok, on a quand même beaucoup de gens qui ont la quarantaine, voire la cinquantaine. Et ouais, Beaucoup, ça c'est intéressant. beaucoup. Tu vois, peut-être qu'en France, c'est pas le cas, j'en ai absolument aucune idée, mais ici, quand même, c'est ça qui est fort, c'est que ça va aller toucher quand même autant les bien plus jeunes que moi, qui normalement sont pas censés être sur les réseaux sociaux, hein, mine de rien, parce que normalement, faut Mhm. être majeur, hein. Mais ça va aller toucher aussi des personnes de 50 ans. Moi, ça m'arrive d'avoir des commentaires de gens et d'une cinquantaine d'années. Ce qui est très fort, en fait, c'est que c'est souvent ces gens-là qui vont passer à l'action, c'est-à-dire qu'ils vont te passer une commande, Et oui, forcément. parce que c'est les personnes qui ont un pouvoir d'achat que n'ont pas les Exactement. jeunes, ou pas encore vraiment, de 18-19 ans. Donc Tout à oui, fait. oui. Tout à fait. Donc, je pense que si c'est peut-être pas encore le cas en France, ça ne serait que tarder, en fait. Ça ne serait que tarder. Mais après, voilà, c'est un réseau qu'il faut utiliser à bon escient, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est quand même très, très addictif, encore plus qu'Instagram. Mm. C'est ça qui est très difficile à gérer parce que, bon, ben, tu as vite fait de swiper, en fait, toute la journée, vu qu'il n'y a pas de fin. C'est ça. Donc, il faut quand même faire attention avec ce réseau et que ça devienne pas non plus addictif parce qu'il y a des personnes qui sont addictes à TikTok, hein. C'est c'est fou, en fait, à quel point ça peut être, addictif comme réseau. Donc, mais je pense que pour les petites entreprises, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, je pense que t'as raison. Faut vraiment que je creuse un peu plus le sujet. J'ai pas les chiffres en tête. Je pense qu'en France, on est sur une cible un petit peu plus jeune, mais ce qui est sûr, c'est comme tous les réseaux, la cible va vieillir. Tout On a à fait, grandi avec Facebook, on est en train de grandir et de vieillir avec Instagram, et on va vieillir aussi avec TikTok. TikTok tout à vieillit fait. déjà aussi. Donc, puis surtout, il y a pas, enfin, il y a du monde, mais peut-être pas encore autant que sur Facebook et autres. Mmh. Donc, oui, c'est effectivement pas à mettre du tout de côté. Donc, voilà, moi j'adore en tout cas, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Atelier Saturne sur TikTok, du coup. Bah, j'en fais déjà un petit peu, mais c'est vrai que c'est très différent de ce que je fais sur Instagram. Là, j'essaye vraiment de me servir de TikTok pour communiquer sur des choses bien précises. Par exemple, oh, je vais avoir un supermarché à Montréal, donc je vais l'annoncer. Tu vois, des petites choses comme ça. Mais ce qui est très fort, c'est que ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort. C'est un moyen de communication où dès les 3 premières secondes, il faut Mm, capter l'attention de la personne pour qu'elle reste. mm. Donc, il faut avoir, même quand tu parles, il faut avoir il faut donner l'urgence, tu vois. Moi, j'ai toujours la petite phrase, c'est ouh là là, attendez, j'ai un truc à vous dire là. Si vous êtes à Montréal, restez ici, tu vois. Là, Ouais, cool. direct, les gens restent. Et ce qui est fort pour l'algorithme, c'est que si la personne elle reste tant de secondes sur la vidéo, c'est qu'elle est intéressante, donc elle va la propulser. Oui. Pour te faire une petite idée, j'ai une vidéo où j'ai annoncé un marché local. Donc, c'est vraiment un minuscule marché qui avait lieu tous les mercredis de chaque mois. Un marché de quartier où on n'était que 10 artisans. Ma vidéo a fait 30 000 vues. Et il y Waouh. avait énormément de personnes qui sont venues au marché grâce à la vidéo. C'est dingue. Bah, C'est fou. merci énormément pour ce partage. C'est hyper intéressant. Tu C'est vois, dingue. c'est tout bête. Et j'étais loin d'imaginer que ça allait faire ça. Mais mine de rien, une simple vidéo qui m'a mis 1 minute 30 là à filmer et qui m'a pris 1 minute 30, eh ben,
elle a fait tourner le marché pendant je sais pas combien de temps parce que les gens forcément venaient me voir et m'ont dit: «Oh j'ai connu le marché grâce à ton TikTok». Puis c'est des gens vraiment du quartier, donc c'est ça qui est fort, c'est que TikTok a ciblé vraiment, le quartier de Rosemont, la petite patrie à Montréal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh! C'est Ouais, ouais, fou, c'est ça qui est dingue. Ça, c'est fou. c'est hyper puissant. Ah Mais oui. alors, du coup, ça m'intéresse aussi sur ton côté. Donc, tu vends principalement grâce au réseau, mais tu parles des marchés également. Oui, Donc, c'est t'as... donnant-donnant. C'est vraiment donnant-donnant maintenant. Je fais tellement de marchés que mon chiffre d'affaires est assez similaire en ligne et pendant les marchés. C'est Ok. vraiment, en ligne, je vais vraiment vendre quand je vais sortir une nouvelle collection qui va être exclusivement en ligne. Donc ça va être des lancements que je vais faire. Je le fais aussi d'une manière c'est beaucoup plus simple pour moi, en fait, je vais gagner beaucoup plus de temps à faire des lancements parce que je vais avoir toutes les commandes en même temps. Donc tu vois, ça va être plus simple tel jour je vais préparer les commandes, tel jour je vais aller les poster, tu vois? Plutôt que de faire ça éparpillé. Donc évidemment, après j'ai des commandes comme tous les jours qui tombent de temps en temps comme Oui. ça, mais ça va être vraiment par bloc et les marchés, ça va être, exclusivement donc le week-end maintenant et presque tous les week-ends en fait, hein. Donc c'est sûr que c'est assez intense parce que c'est à moi de trouver le jour où je vais me reposer dans la semaine. Comme le Mais week-end oui. maintenant, je travaille. Donc, je me dis: «Je suis jeune, c'est encore le moment de le faire» et mine de rien, ça m'aide à faire grossir ma clientèle et c'est c le bouche à oreille encore une fois, hein, c'est rien ne vaut le de rencontrer aussi, les gens en vrai, ça amène quelque chose de plus et moi je transforme ces gens-là après en clients de ma boutique en ligne lorsque je sors des nouvelles collections, en fait. Eh oui. Mais on est d'accord, aujourd'hui, tu as commencé à vendre en ligne et c'est Oui, après que tu t'es dit, je vais aller sur les marchés parce que tu avais tout à fait. besoin d'avoir ce contact humain qui te Tout manquait, à du fait. coup. Tout à fait. Ben, à la base, je faisais pas de marché parce qu'en fait, comme je travaillais dans une boutique moi-même, le week-end, je travaillais parce qu'ici au Québec, les boutiques sont ouvertes le samedi et le dimanche. Mm. Donc, forcément, je travaillais le week-end. Donc, je ne faisais jamais de marché, en fait. Puis, en fait, après, quand je me suis retrouvée 100% à mon compte, je me suis dit, ben, c'est le moment ou jamais maintenant d'aller tester les marchés et tout. Finalement, j'ai un produit qui plaît beaucoup en marché parce que mes bijoux ont un prix quand même très abordable. Bien que ça soit écolo, c'est un prix quand même très abordable qui est totalement on va dire en adéquation avec les marchés. Parce que quand tu vas faire un marché d'artisans, parfois tu n'es pas prêt à payer 100 $ ta paire de boucles d'oreilles, tu vois. Alors que si tu la payes 35 $, ben, de suite, ça devient beaucoup plus abordable. Moi, je rentre dans mon argent, puis les gens sont contents. En fait, ils ont fait leur petit achat et voilà. Donc, oui, oui, à la base, je faisais exclusivement en ligne, mais c'est surtout parce que je ne pouvais pas faire les marchés. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose en plus qui est super intéressant à Oui, faire. parce que comme tu disais, alors déjà, je pense que c'est très nourrissant, voilà, ce côté humain, voir Oui, l'échange. Tu peux aussi avoir les retours en temps réel. Finalement, tu vas voir les sourires ou les gens vont oui, être, tu vas voir. complètement, Même s'ils n'achètent pas, complètement. tu as quand même un retour qui est palpable et qui peut t'aider sur tes Tout à produits. fait. Tout à fait. Puis ça aide également à fidéliser la clientèle que tu as déjà et qui te suit sur les réseaux et tout parce que ils te voient en vrai, ils voient, ben, pour ma part, ils voient que je suis une personne toute simple. J'ai beau faire plein de vidéos sur Internet et tout, je suis quand même quelqu'un de très très simple. J'adore discuter avec les gens, j'adore poser des questions aux gens. Je suis très curieuse. Je me nourris en fait des gens. Moi, j'ai besoin de discuter avec du monde. Donc pour moi, ça sert aussi à créer une vraie clientèle fidèle en fait de faire des marchés. Et je suis tellement contente, je connais le nom de mes clients fidèles. Quand je les vois arriver de loin dans les salles de marché, je sais que c'est eux. Je me rappelle même quels bijoux ils ont acheté. Tu vois, c'est fou quoi. Mais c'est pour moi faire des marchés, c'est vraiment un gros plus parce que ça t'aide à créer finalement cette fidélité et ce sentiment aussi de confort en fait dans ta propre entreprise. Parce que tu parles pas juste avec, enfin, t'as pas juste des noms qui popent comme ça sur ton écran Mm. où tu as des commandes. Tu vois des gens en vrai et moi j'en ai besoin parce que maintenant je travaille toute seule donc à la maison. Avant je travaillais en magasin, j'ai toujours travaillé en boutique. J'ai toujours eu l'impression d'être entourée finalement de plein de gens tout le temps. Quand tu te retrouves du jour au lendemain comme ça, finalement comme en télétravail, eh ben Mhm. ça fait quelque chose. C'est vraiment particulier comme sensation. Donc pour moi les marchés c'est vraiment, formidable, je dois les garder. J'en ai besoin aussi humainement, en fait. Oui, je comprends. Et ce qui est hyper intéressant aussi dans le côté, alors pour le côté humain, bon, ouais, je comprends à 200%. Et après, même dans le côté plus business, finalement, euh,
finalement, tu fais une boucle, c'est-à-dire que tu as des personnes qui te connaissent via les réseaux sociaux, puis après, tu les vois in real life. Ouais, Et exactement. donc, ça amène une proximité. Enfin, on est content, on aime voir les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, on aime les voir en vrai après. Donc ça, c'est Oui, juste génial. Mais tu l'utilises aussi dans l'autre sens. Donc vraiment, tu boucles la boucle puisque les personnes qui, par contre, ne te connaissent pas sur les réseaux et qui te découvrent sur le marché, après, tu arrives à les fidéliser de ce que tu tout disais, à hein, c'est fait. que tu arrives à les fidéliser après via tes réseaux et ta boutique en ligne pour être des clients finalement récurrents quand tu lances notamment des nouvelles collections et voilà, des nouveaux produits. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça et bah, écoute, pour l'instant, ça marche bien, ça fait 7 mois puis, pour te faire une petite idée, tu sais, on a sur moi, tout ce que j'encaisse et cetera au niveau des marchés, c'est relié au même système de vente que mon site internet, donc Shopify. Ah Donc oui, je peux vraiment tout retracer, par rapport aux clients. Chaque client, quand je l'encaisse, je prends son courriel, puis, en fait, finalement, je peux tout retracer et à l'heure actuelle, j'ai des statistiques qui sont quand même assez folles. C'est que j'ai un taux de retour client de 50. Donc c'est-à-dire que 50 des gens qui m'achètent des bijoux revient m'acheter des bijoux. viennent. Ah, il y en a un sur deux qui revient te racheter, Oui, donc un taux de oui, fidélisation, ouais, de oui. 50%, quoi. Ce qui est Ah ouais. fantastique, en fait. Ce qui est j'ai jamais vu ça, en fait, vraiment et c'est si j'avais pas eu les marchés, je ne serais jamais arrivée à ça. C'est certain, Ah oui, certain. donc voilà, pour toi, c'est les marchés qui t'ont aidé, c'est hyper Oui. précieux comme retour, vraiment. Vraiment, Ouais. ça m'a apporté un vrai plus, parce que, et puis ça va en fait, l'un va avec l'autre parce que si je ne faisais que les marchés, mais que je n'avais pas les réseaux sociaux, je ne pourrais pas aussi fidéliser cette clientèle parce que là, si tu veux, les gens, je leur raconte tout sur les réseaux sociaux. Mon aventure entrepreneuriale, les points positifs comme les points négatifs, parce qu'il y en a, il y a des fois, oui, il t'arrive des trucs absolument improbables, comme quand par exemple, Post Canada te perd un colis de matières premières de 300 $, tu vois. Les gens, si tu veux, ils sont vraiment là avec toi dans ton aventure entrepreneuriale. Donc forcément, quand ils voient comme tu galères et comme tu mets du cœur à l'ouvrage, ils ont encore envie de t'encourager. Et c'est logique parce que je me rends compte que même moi, en tant que consommatrice, je n'achète qu'à des personnes que je suis sur les réseaux sociaux parce que je vois à quel point ils aiment ce qu'ils font et j'ai envie de les encourager parce que je vois vraiment qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage. Et alors que si tu achètes juste à quelqu'un comme ça sur un marché, mais que tu ne vas pas le suivre sur les réseaux sociaux, mais tu vas l'oublier après. C'est ça la réalité. Tu vois, Mm. tu vas l'oublier certainement. Non, puis surtout, Donc tu sauras pas à qui tu veux acheter. Donc là, après, oui, aussi, là, tu prêches une convaincue. Les auditrices qui ont l'habitude d'écouter mes épisodes et qui sont peut-être abonnées à mon compte Insta, à ma newsletter, ils le savent, c'est quelque chose pour moi. Le côté humain. Alors encore une fois, on choisit ce qu'on veut dévoiler, mais effectivement, notamment dans le cadre d'une activité créative, de montrer ses galères ah comme en oui, même temps sa passion et ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram, grâce aux stories, c'est quand même un bonheur sans nom pour pouvoir le faire. complètement. J'avoue que oui, on préfère. Ben moi, j'en ai déjà parlé, mais pour la petite histoire, tu vois, il y a, ben encore une fois, on va revenir sur le confinement. Mais quand il y a eu nous, on a eu une pénurie de masques en France. Et ben, j'ai un post qui sort à ce sujet, je crois, dans quelques jours là. Mais bon, pénurie de masques en France, c'était la galère pour avoir les masques, etc. Et là, sur Instagram, je suivais des créatrices qui faisaient des lingettes démaquillantes et ben, qui ont pris leur machine de Oui, couture et qu'est-ce qu'elles oui, ont fait des masques. Ils m'ont dit, oui, mais punaise, mais c'est à elle que j'ai envie d'acheter, je les connais, elles j'adore, font ça. Enfin, tu vois, on y reviendra tout à l'heure, adaptation. j'adore. Enfin voilà, tu vois, Oui, il y a oui, oui, vraiment, c'est exact. là que je me dis, mais punaise, voilà, c'est eux que je veux aider, quoi. Je veux pas aller acheter mon masque chinois, finalement. C'est pour moi, ça, et c'est fou, tu vois, que tu en parles parce que quand ça s'est passé ici aussi, d'ailleurs, nous, on était vraiment, euh, avec mon copain, parce que mon copain est entrepreneur aussi, on était tous les deux comme waouh, le pouvoir d'adaptation de certaines personnes, c'est ultra inspirant en fait. Oui, Moi, je trouve ça super inspirant de voir que tu vois, tu as un problème, pour l'instant, il n'y a pas de solution, mais tu vas la créer, la solution, tu vois. Moi, oui. j'adore les gens qui ont fait des choses comme ça. Ça a aussi été critiqué. Beaucoup de gens ont dit oui, mais ils profitent de la situation, etc. Mais en fait, tu ne profites pas de la situation. Il y a une vraie demande
eh ben ces gens-là ont créé la demande et comment dire, ont répondu La à cette réponse, demande. ouais. Et je trouve ça absolument fantastique. Et c'est aussi le but d'une entreprise, certes, c'est bien aussi de faire des choses éthiques auxquelles tu tiens. Moi, j'ai 100%, j'ai aucune gêne à dire que, certes, je fais pas ça non plus pour la gloire, quoi. Je paye mon loyer avec mes bijoux. Donc, Bah oui. clairement, oui, si je fais des bijoux, c'est parce que j'adore ça, c'est ma passion. Mais aussi, je dois faire de l'argent parce que c'est ça qui va tout payer chez. Donc, tu vois, il y a des personnes qui ont un vrai problème avec le business en règle générale. Le fait de faire de l'argent, ça dérange des personnes. Je trouve ça tellement triste, en fait. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne de fou et c'est pas trop le but de l'épisode, mais à la rigueur, on en reparlera. Alors je sais pas comment c'est au Canada, mais en France, enfin au Québec, mais en France, on Oui, a réellement ce problème. oui, Et bien moi, je sûr, suis c'est comme pire. toi. Aujourd'hui, on n'est plus là. Alors je vais faire un petit jeu de mots. On n'est pas là pour enfiler des perles, même si quand même on peut. c'est Mais c'est mon c'est vrai. slogan. C'est vrai? C'est mon slogan. Oh punaise. Ah, excuse-moi, j'étais passée à côté. Mais bon. Très bien. Mais tu vois, voilà, on est là aussi et il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, vivre gratuitement, ça ne marche plus. On ne vit plus Non, d'eau et d'eau fraîche. non, On a besoin de payer un loyer, surtout tout à fait. aujourd'hui quand on voit les prix. Oui. Et si on peut vivre de sa passion ou si on a pu vivre sur une réponse qu'on a amenée à une crise sanitaire, moi je suis voilà, elles n'ont pas du tout profité du système. C'est pas elles qui ont Non. créé les virus, etc. Bon bref, c'est pas le débat, mais voilà. Donc non, là-dessus, on est ok. Et je sais que les auditrices qui nous écoutent sont ok aussi avec ça. Donc voilà, moi c'était juste la petite histoire je sais même plus pourquoi on parlait de ça. Mais de l'adaptation, de Oui, oui, oui. l'adaptation. Oui. Mais on y reviendra juste après. Je voudrais qu'on rembobine un petit peu, si t'es ok, Oui, vas-y. Cindy, qu'on revienne sur donc ce que tu as mis donc pour vendre en place. Donc effectivement, tu me disais les réseaux sociaux. À côté, il y a les marchés. Oui, Et tu as parlé de ta boutique. Et je voulais voir avec toi, parce que je sais que tu avais aussi une boutique Etsy, je voulais voir oui. justement le système de vente. Comment tu as commencé à vendre en ligne? Est-ce que ça a d'abord été que via Instagram qui amenait vers ton Etsy, d'abord que ton Etsy, ou est-ce que, voilà, à quel moment est arrivée la boutique, ta réflexion par rapport à tout ça? Alors au début, je me suis lancée que sur Etsy parce que justement, je Ok. pensais que faire une boutique en ligne, c'était compliqué. Donc je me suis lancée sur Etsy. Puis en fait, à un certain moment, quand j'ai commencé à faire ma comptabilité et que j'ai vu combien Etsy me prenait et que je me suis rendu compte qu'en fait, tous mes clients venaient de moi et pas d'Etsy, Ok. j'ai fait sauter Etsy en fait. J'ai au revoir. Et puis j'ai créé ma boutique en ligne. J'ai regardé des tutos sur YouTube et puis j'ai créé ma boutique en ligne toute seule, tout simplement. Ah oui, ok. Et ouais, bravo. Parce que... Et non, mais tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire parce que bon, c'est sûr qu'après mon site est simple. Je suis pas codeuse là, je fais pas de la programmation et tout, mais il est très simple. Mais j'ai mis 5 jours pour faire ma boutique en ligne. Donc c'est Oui, pas impossible. Tout le monde peut le faire, hein. oui. Par contre, tu as dû vraiment te mettre pendant 5 jours, tu as Oui, dû emmagasiner pas mal d'infos, tu as dû te casser pas mal la tête, t'énerver, mais t'y es allé, quoi. Puis en 5 jours, tu ouais, avais ta boutique. Oui. exactement. Mais de toute façon, c'est simple. Je n'avais pas le budget en fait de prendre un développeur. Donc je me suis dit, ok, c'est soit je continue à donner autant d'argent à Etsy, soit je m'endette, soit j'essaye de le faire toute seule. Au moins, j'essaye. Ben, j'ai essayé, puis j'ai réussi. Donc voilà. Ben, parfait. Ok. Donc Quand on peut, super. on peut. Et par rapport à tout ce qui est identité de marque, on va dire, Atelier Saturne, le logo, tout ça, c'est des choses que, pareil, tu as avancé petit à petit, c'était prêt dès le départ. Comment tu l'as abordé, ça? J'ai changé de logo. J'avais un logo au début, mais qui me convenait pas. Ça faisait assez enfantin. C'était juste le signe Saturne. Après, je l'ai rendu un petit peu plus fin, un petit peu plus. Il me ressemble beaucoup ce logo. Je l'aime énormément. Tu vois, tu vois la planète, puis tu vois la Mm. main tatouée. Moi, je suis tatouée de tout le bras, donc forcément, ça, c'était juste parfait. Puis voilà, l'identité de marque, ça s'est fait quand même petit à petit, on va dire, hein. Au début, Mhm. j'étais vraiment focus sur les produits uniquement. Puis après, j'ai compris quand même qu'il fallait rendre ça joli. Et pour te dire, j'en suis encore là finalement, hein, 2 ans après. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur la beauté de ma table sur les marchés, par exemple. Tu vois, alors qu'au début, j'étais en mode YOLO, je me fais une table comme ça, rien ne coïncidait avec rien, tout le mobilier était d'une couleur différente. Là, je suis enfin en train d'harmoniser, comme j'harmonise ma boutique en ligne. Voilà, on va dire que la beauté de la chose, qui normalement est censée arriver au début, moi, je l'ai fait un peu en retard parce que je me suis focusée sur les produits, puis finalement, tu vois,
l'un n'empêche pas l'autre parce que malgré tout, au début, mon site était quand même, il était pas beau, ma table de marché était pas belle, puis finalement, j'ai quand même réussi à vivre à mon compte avec des trucs moches, tu vois. Juste avec les produits finalement. Oui, voilà, parce que tu as les produits qui, voilà, qui parlent d'eux, qui sont canons, donc voilà, le produit parle tout seul. Après, tu as raison, il y a ce côté identité de marque, C'est important. besoin de rendre beau, même si le beau est très personnel aussi, mais effectivement, qui est intéressant à étudier. Moi, pareil, j'en parle beaucoup sur le podcast, mais le petit message, et vous me voyez venir à 15 000 kilomètres, mais c'est le suivant, c'est que mieux vaut fait que parfait, et que même si tout n'était pas prêt, même si la boutique n'était pas exactement comme tu voulais, en tout cas, tu es allé tester le marché, tu es allé sur les marchés directement. Tout à fait. Et donc, justement, c'est ça que c'est là-dessus où j'aimerais qu'on revienne, c'est que aujourd'hui, donc voilà, toi, tu arrives à en vivre de ton activité, et donc moi, je trouve ça génial. Selon toi, qu'est-ce qui t'a permis justement d'en être là où t'en es aujourd'hui? Ma hargne. Ta hargne. Tout Oui. simplement, je lâche jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai eu des moments où c'était très compliqué, j'ai eu des moments, de déprime intense comme n'importe quel entrepreneur, sauf que je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce qu'il y a des moments où vraiment tu sais, quand tu entreprends, tu es seul avec toi-même, tu n'as sauf quand tu entreprends à 2, mais, là, pour le coup, moi qui suis quelqu'un qui adore le contact humain, qui adore être entouré, me lancer seule à mon compte, déjà pour moi, c'était inimaginable de travailler seule un jour. Donc, parce qu'en fait, tu peux te reposer sur personne. Même si tu en parles à ton entourage de tes problèmes, ils ne vont pas le comprendre parce qu'ils ne le vivent pas. Tant que tu as pas vécu des trucs comme ça, tu sais, quand tu as un problème de paperasse, par exemple, avec, je sais pas moi je te dis Revenu Québec, que tu as fait une faute qui administrative, qui peut être plus ou moins grave, tu vois, et qui peut Mhm. avoir des vrais, tu vois, tu peux avoir des vrais soucis par la suite. Mais tu peux pas juste te dire, «Oh, ben tu sais quoi? Mon collaborateur, il va me remonter le moral et tout», parce que tu as pas de collaborateur. Donc tu dois l'endosser toi-même toute seule et tu dois rebondir coûte que coûte et tu pourras aller pleurer à toutes tes copines, elles vont te regarder, elles vont faire: «Oh ma pauvre», parce qu'en fait, elles sauront pas quoi te dire, parce qu'elles savent pas, elles, à quel point c'est grave, en fait, tu vois? Non, Et ça, oui. c'est des trucs, bon, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais ça arrivé à des gens de mon entourage qui ont vite baissé les bras parce qu'en fait, tu peux te retrouver vite débordé par tout ce que tu dois faire. Mine de rien, c'est un travail fou. Je fais pas que des bijoux. Les bijoux, c'est 10% de mon travail, la fabrication. Il y a tout le reste après. Donc, c'est tout le reste qu'il faut endosser. Il faut avoir les épaules très, très solides. Et encore, moi, j'ai de la chance parce que je suis dans une niche. Je fais de l'upcycling. Je n'ai presque pas de concurrence. Pour moi, tous ceux qui font des bijoux à Morel, ce n'est pas mes concurrents. Ils ne font pas de l'upcycling. On n'a pas du tout la même clientèle, même si on vend des bijoux, tu vois. Donc, pour moi, j'ai quand même de la chance parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas le problème de la concurrence, de, tu sais, on s'envoie des pics, des trucs comme ça, parce que bon, voilà, hein, Ça l'entrepreneuriat, c'est existe. ça Mhm. aussi, hein. Il y a un petit côté sombre dont personne ne parle, hein, mais on Mhm. voit du beau là sur les réseaux, hein. Mais moi, Mhm. j'ai pas ce genre de problème-là, et de toute façon, même si ça arrivait, je ne, je ferais même pas attention à ça parce que il faut la concurrence, mine de rien, si c'est pas maintenant que je l'ai, je l'aurai plus tard, hein, donc voilà. Mais pour moi, ce qui m'a fait tenir jusque-là et qui a fait que j'en vis maintenant à mon compte, c'est ma hargne parce que je ne baisse jamais les bras. Quand il m'arrive un coup dur, oui, ça va m'arriver de fondre en larmes, ça va m'arriver de regarder par la fenêtre pendant une demi-heure à me dire: «Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi, je vais pas trouver un travail dans les bureaux et gagner 30 $ de l'heure pour avoir ma sécurité, avoir mes congés payés, ma sécurité, mon assurance santé et tout», parce que bon, ici, on n'a pas la sécu. Enfin, c'est Mhm. différent, hein. Ouais. Voilà, c'est vraiment différent. Moi, j'ai aucun avantage finalement à part être libre, à être à mon compte. C'est le seul avantage que j'ai d'être libre. Donc, oui, il y a des moments clairement où tu te dis, pourquoi je fais ça, quoi? Et ça m'arrive très souvent. Quand tu fais un marché extérieur et qu'il pleut des cordes et qu'il y a personne, tu te dis: «Mais pourquoi je fais ça, en fait?» Tu vois? C'est un Ah marché ben, que tu as j'imagine. préparé pendant 3 semaines, où tu pensais qu'il allait avoir foule de monde, puis il y a personne. Ouais, il y a des moments comme ça qui sont très, très durs, et pour moi, le seul truc qui permet de tenir mentalement, c'est de te dire qu'il y a des gens derrière toi, heu, ton travail, il paye coûte que coûte. Si tu travailles fort, moi je connais personne à l'heure actuelle, je connais personne qui a tout donné dans son projet et qui a échoué. Je connais personne. Si tu donnes tout dans ton projet, il va fonctionner. C'est obligé.
C'est obligé. Je connais personne qui a échoué alors qu'il a tout donné. Qu'est-ce que tu entends par tout donner? J'adore, c'est hyper intéressant. Dépasser soi-même, dépasser Mmh. ses propres limites, vraiment faire des trucs qu'à la base tu ne voulais pas faire, faire des concessions avec toi-même, comme si tu étais en couple avec toi-même. En mode, OK, je ne voulais pas faire ça, mais je vais le faire quand même parce qu'en ce moment, je suis en situation de crise et il faut que je rebondisse, tu vois. Je vais te donner un exemple qui peut paraître tout bête. Je n'ai jamais accepté la négociation, moi, du prix de mes produits. Il y a quelque Mmh. temps, j'ai fait un marché qui était nul, mais nul. Il y avait personne. Il y avait vraiment personne à ce marché, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait énormément de monde. La Oui. place, elle était très, très chère et il fallait la rentabiliser, la place. Et je me suis dit: «Bah, tu sais quoi Cindy? Aujourd'hui et exceptionnellement, tu vas faire quelque chose que tu détestes faire. Si les gens négocient, ben, tu vas accepter». Alors toute la journée, j'ai pris sur moi, j'ai accepté quelques négociations, mais finalement, tu vois, j'ai l'impression que d'avoir fait ça, ça m'a attiré des bonnes choses parce qu'en fait, j'ai accepté 2 négociations, puis ces femmes-là, à qui j'ai accepté la négociation, elles sont venues le jour d'après avec des amis, elles ne m'ont rien négocié et elles m'ont acheté pour 200 chacune. Oh, ben comme quoi, tu vois. Eh ouais, c'est ça, t'étais dans ce que... Bon, là, on est sur autre chose, la bonne énergie, mais en tout cas, donc c'est fou. Merci pour ce Fou. partage. Mais voilà, ce que je retiens, donc c'est avoir cette hargne. Donc ça, ok. Mais c'est surtout un des moyens justement de l'avoir, c'est quand même d'accepter de faire des fois des concessions. Comme oui, alors ça peut effectivement être ça, ça peut être sur les réseaux sociaux. On n'a peut-être pas envie, mais il faut peut-être un petit peu essayer avant. Il faut un petit peu se faire violence. Il y a des fois Oui, ouais, et moi aussi la première. Hein, il y a des choses. Alors oui, c'est facile pour moi de dire ça parce que j'adore essayer des nouvelles choses sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi en parallèle beaucoup de choses que je n'aime pas faire, comme les déclarations qui sont finalement obligatoires, mais on peut obliger aussi soi-même d'être notre propre couple ou notre propre, nous c'est l'URSSAF, toi c'est Revenu Québec, enfin voilà, d'être notre propre contrôleur finalement, mmh, mmh mh. parce qu'on sait que de faire ça, ça sera au service de notre activité, de notre Totalement. et donc ça va venir nourrir aussi un petit peu notre hargne. Et je note aussi ce que tu disais sur quand ça va pas bien, Mmh. de penser à ceux qui sont quand même encore là, soit nos anciens clients, soit un ancien gentil petit message, soit à notre entourage aussi, parce Tout que à même fait. si on n'a pas des entrepreneurs, ils comprennent pas exactement, mais on peut être aussi épaulé par sa famille, même s'ils comprennent pas. Bon voilà, on a quand même ces gens-là autour de nous. Et donc voilà, donc ça c'est vrai que c'était important. Donc merci, c'était important qu'on le ressouligne. Bah, oui, complètement. C'est très important d'être bien entouré aussi quand on entreprend, oui, complètement. Oui, Parce que sinon, bah, tu vas devoir, redoubler, 2 fois plus d'efforts parce que, bah, quand tu es seul, quoi. Donc c'est oui, compliqué. Bah, moi, j'avoue que pour le coup, c'est le bon exemple. Comme je suis loin, et que ma famille n'a pas, ma réalité, tu vois, c'est compliqué. On a déjà le décalage horaire et tout, donc j'ai mm, un peu l'impression de, Dieu merci, mon copain est entrepreneur, donc lui, il comprend, on va dire, mes problèmes, les problèmes auxquels je peux faire face de temps en temps, tu vois? Mais encore une fois, même s'il peut les comprendre, il ne peut pas les résoudre à ma place. ah Donc, oui, ça c'est sûr, oui, tout à fait. Il peut te donner des pistes, mais des fois juste de montrer que la personne est là. Des fois, ça fait juste oui, ça, ça fait du bien. complètement, et c'est même, j'ai envie de dire, c'est fou à quel point c'est nécessaire, en fait, hein. Je me mets à la place des entrepreneurs qui n'ont absolument personne. Et mon Dieu, ça doit être très difficile, très, très difficile parce que parfois, tu as juste besoin de vider ton sac et même si la personne, elle comprend rien en face, c'est pas grave, ça fait du bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est bien de bien de le souligner. Et alors du coup, je voulais revenir sur donc voilà, tu disais avoir cette hargne de ne jamais lâcher, etc. Et donc selon toi, alors je connais déjà la réponse, on en a fait une petite allusion. C'est quoi l'une des qualités que devrait avoir ou du moins améliorer justement ou avoir conscience qu'il y a besoin d'avoir cette qualité-là, cette compétence, voilà que doit avoir une créatrice aujourd'hui pour y aller quoi, y arriver, vendre et pas lâcher quoi. Beh, pour moi, c'est l'adaptation, tout simplement. L'adaptation, de toute façon, on vit dans un monde maintenant où il faut s'adapter à tout parce que, tout change et très vite comparé à il y a encore, quelques décennies. On a beaucoup de changements qui arrivent et qui s'en viennent encore, qui ouais, qui vont arriver Mmh. bientôt.
que ça soit au niveau de la manière de communiquer sur les réseaux sociaux, que ça soit toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Il y a énormément de choses à faire et il va falloir tout le temps s'adapter. De toute façon, il faut être prêt à ça mentalement parce que de toute façon, moi, quand je regarde toutes les choses qui m'ont causé, on va dire, de l'anxiété ou des potentiels stress, ça a été des moments où j'ai dû apprendre à m'adapter. Ok, Parce qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort. Je suis quelqu'un ok. qui est très, j'aime quand les choses sont carrées, bien organisées, faire les choses, tu vois, de manière méthodique. J'aime pas trop quand c'est changeant. Donc, j'aime pas trop m'adapter finalement, tu vois. J'aime pas quand les trucs changent au dernier moment. Sauf que quand tu entreprends, t'as beau être carré, méthodique, faire les choses bien, il y a toujours des choses qui arrivent que tu n'as pas prévues. Toujours, toujours, toujours. Et finalement, si tu ne sais pas t'adapter, ben là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de rebondir, quoi. Et c'est là où tu peux lâcher les bras et Complètement, justement pas avoir cette hargne. Donc, c'est pour ça complètement. parce que finalement, cette adaptabilité, cette adaptation, elle permet aussi de nourrir cette hargne parce que Oui, justement, elle te permet, quand il y a quelque chose qui marche pas, mais qu'il y a eu une nouveauté, etc., bon, justement t'adapter à ce changement. Là, c'est on ça. le voit. euh, alors, excusez-moi, je reviens à des choses beaucoup plus terre à terre et si on prend l'exemple d'Instagram, parce que je pense que c'est le réseau social aujourd'hui Oui. où l'adaptation et même un nouveau réseau social comme TikTok, déjà juste parlons du format Reel qui vient d'arriver. Oh là là, oui, qui cause beaucoup Voilà. de problèmes à beaucoup de personnes, en fait, Et hein. oui. Et alors, je le comprends à 800% et j'essaie d'aider au maximum les personnes pour les faire passer. Alors, pareil, là-dessus, il y a de tout. Il y a des coachs qui vont vous dire ça sert à rien d'en faire, mais en même temps, Ouais, chacun ça va veut rien prêcher dire. pour sa paroisse. La personne qui va faire un carrousel qui aura eu 100 000 enregistrements, ben, il va le mettre en avant en disant que les carousels sont pas finis. Et à l'inverse, la personne qui aura cartonné avec les reels dit qu'il faudra faire que des reels. Moi, je suis pas aussi, on va dire, tranchée. Je pense que les deux sont bien. Les deux Tout à messages sont fait, différents. La tout reel, à c'est fait. pour faire découvrir. Le carrousel, c'est pour parler à son audience. Donc voilà, je pense que... Mais quand on cherche à gagner en visibilité, oui, la reel, elle est quand même à étudier ou en tout cas, Tout à comme on fait. disait, à essayer. Parce Tout que à fait. peut-être que ça marchera pas avec son audience, mais il faut la tenter. 100% d'accord avec toi. Ouais. 100% d'accord avec toi. À l'heure actuelle, ben voilà, et ça va finalement, c'est complètement dans le sujet, c'est de l'adaptation. Oui, Oui. certes, même si ça te plaît pas de faire des reels, mais à un moment donné, si tu veux avoir de la visibilité gratuite, tu n'auras pas le choix que d'en faire, parce que c'est la dure réalité. C'est Mm. la dure réalité. Le réseau met en avant les reels. Eh bien, il faut faire des reels, et c'est comme ça. Et même si tu Si n'aimes pas, ça change, on fera autre exact. chose. Mm. Et il y a même des clients qui n'aiment pas regarder des reels. Moi, j'adore faire des reels parce que je Oui. suis très à l'aise. Moi, j'adore les vidéos. Par contre, je suis pas à l'aise avec les photos parce que déjà mes photos sont moches. Je n'ai pas de photographe et en plus de ça, je n'aime pas écrire. Quand je mets une photo, il faut que j'écrive en dessous. Donc, tu Oui. vois, alors que dans le reels, je peux parler. Je suis plus Oui. à l'aise quand je discute. Donc, forcément, mais sauf que il y a des clients qui n'aiment pas les reels et qui ne vont pas les écouter. Donc, je vais faire, moi, des photos pour ces clients-là aussi. Je vais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Mais il le faut parce qu'à un moment donné, comme on le disait tout à l'heure, il faut payer ton loyer aussi, quoi. C'est Donc ça. il faut, c'est ça, tu dois tout le temps t'adapter et même si c'est important de s'écouter soi-même. Et oui, après c'est clair qu'il faut pas non plus faire que des choses que tu n'aimes pas parce que sinon il y a plus rien, On ça est vaut pas la d'accord. peine. Oui. Mais et oui, de temps en temps, tu n'as pas le choix que de sortir de ta zone de confort et faire des trucs que t'as pas envie de faire parce Oui. que il faut aussi penser à payer son loyer. Oui. Voilà, c'est le message un peu moins sympa du moment, mais Eh qu'il oui, faut eh oui, rappeler quand mais même. il le faut. C'est malheureusement, c'est même pas une question d'avis là pour le coup, c'est un fait quoi. C'est un fait, c'est les chiffres qui parlent quoi. Donc là, il y a pas le choix. Hein. Comme je t'ai dit, TikTok, hein, moi ça m'embête parce que ça va me prendre du temps. Je le sais, du temps que j'en ai pas. Je suis seule, donc c'est compliqué. Mais à l'heure actuelle, je me ronge de l'intérieur de pas y être à fond. Parce que quand je vois les résultats qu'ont certains avec TikTok, je me dis que je suis en train de perdre une opportunité magique. Qu'est-ce Mm. qui nous dit que dans 6 mois, TikTok aura un si bon algorithme? Rien, tu vois? Mhm. C'est le moment ou jamais d'aller chercher ces gens-là. Donc moi, là, en ce moment, ma problématique principale, c'est ça. Il faut que je me mette à fond sur ça, même si j'en ai pas envie. Parce que j'ai des copines qui font des TikTok et qui ont, grâce à TikTok, une trentaine de commandes par jour. Tu te rends compte, 30 commandes par jour? Ah Le jour ouais, d'une vie, ouais, ça, hein. ouais, ouais, Et oui. oui, juste pour une vidéo de 30 secondes.
Tu sais, à un moment donné, c'est pas si grave, quoi, de faire une vidéo de 30 secondes, hein. Non. Puis il faut voir après s'il n'y a pas quand même la possibilité de recycler un peu ces contenus Insta. Toi, tu as envie peut-être d'en faire un peu différent. Mais je pense que pour débuter, c'est toujours pareil. Pour commencer à apprendre les codes de l'application, etc. Voilà, donc bon. On n'est pas là pour parler de TikTok, mais je pense que je vais le prévoir dans un prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments, Trop, trop Cindy. cool. Ok, bien écoute, super. Merci infiniment, Cindy, pour tout ce que tu nous as dit. On arrive bientôt à la fin de l'épisode, mais avant de passer au jeu de la fin, peux-tu nous parler de tes projets à venir? Je crois que tu as lancé récemment une nouvelle collection. Il y en a peut-être d'autres à venir. Dis-nous tout. Alors mes projets à venir, ben écoute, ce sera certainement une nouvelle collection pour les fêtes, hein, parce que mine Ah de ben rien, oui, on avance très vite, hein. c'est vrai. Ça va beaucoup trop vite. Donc là, je termine tous mes marchés aussi d'octobre, et ensuite, dès qu'on attaque novembre, 1er novembre, je commence déjà à travailler sur ma collection des fêtes, qui sera certainement en ligne, je pense, je l'espère, mi-novembre. Ça serait très bien, mi-novembre, ça serait génial, mais je pense que ça va être assez rush là, mais il va falloir se En mettre même temps, dedans. on aime travailler dans le rush, hein? Oui, c'est ça. Ok. Je me plains, mais j'adore. En vrai, j'adore. Mais oui, mine de rien, le temps passe très très vite, hein, parce que bon, bah, ça me prend beaucoup de temps. Comme c'est des séries très très limitées, il y a beaucoup de modèles dans chaque collection. Et il faut tout prendre en photo et tout. C'est très très long. Tu sais, j'ai pas juste 10 modèles, j'en fais parfois 70. Donc Ah oui, le travail est quintuplé là. Vraiment, ouais, mais c'est ce que tu disais. c'est ça que j'aime aussi, ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les fameux 10% où tu crées et finalement Ouais, après tu prends les photos, tu prépares ce c'est qui va ça. avec, les fiches produits, etc. Oui, Ouf. eh oui. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et bon, il faut bien passer par là aussi, hein. Mais oui, c'est ça, le projet à venir, ça va être ça. Puis écoute, en espérant que ça continue aussi bien que maintenant, où je suis là, je paye mon loyer, je paye ma bouffe, j'ai même je peux même profiter un petit peu de la vie, je sors avec mes amis. Moi qui pensais en étant seule à mon compte, j'allais déjà galérer à payer mon loyer, bah écoute, finalement, je suis loin de cette réalité-là. Jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait, donc je pense que ça peut. C'est même pas que je pense, c'est que quand on veut, on peut. Il faut tout donner et c'est tout. Eh ben écoute, merci pour cette petite punchline encore et en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Et justement, si on veut suivre tes nouvelles collections, même que on veut venir papoter avec toi, on peut te retrouver où? Et bien sûr, Instagram, c'est vraiment le réseau principal. Et puis sur TikTok également, hein. Eh ben écoute, je mettrai du coup tous les liens dans les notes de Atelier l'épisode. Saturne. Ouais, 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 ouais. Et puis, bah, évidemment, ma boutique en ligne après, hein, ateliersaturne.com. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne vends plus en France parce que c'est compliqué avec les douanes et tout. J'espère que ça va bientôt se rétablir, mais pour l'instant, c'est exclusivement au Canada et aux États-Unis. Ok, donc pour nos amis québécois, n'hésitez Voilà. pas à aller faire un petit tour. Et puis pour nos auditrices françaises, d'aller voir un petit peu ce que propose Cindy, ça pourra vous inspirer, notamment peut-être ces petites reels ou sur TikTok s'il y a besoin, voilà, pour vous aider un petit peu. Totalement, puis qu'elles n'hésitent pas à m'écrire si elles ont je sais pas, même des questions ou autre. Moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec d'autres entrepreneurs, en fait, hein, donc Mm, super. c'est important aussi. C'est ça l'esprit de communauté aussi. Il faut s'entraider. C'est super important d'ailleurs. On l'a pas précisé, mais s'entraider entre créateurs, c'est très 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 important. Ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que Créapi existe, même s'il n'y a Exactement. pas le côté trop groupe, mais en tout cas, toutes vos interventions, et après, je vois, il y a des reposts en story, etc. Il y en a beaucoup qui se font découvrir comme ça, vous allez échanger. Enfin voilà, moi, j'adore ça et c'est aussi l'objectif du podcast, donc merci de le souligner. Mais c'est parfait. Et puis, ben écoute, voilà, nous arrivons donc au terme de l'épisode. Et donc, avant de se dire au revoir, c'est devenu une tradition pour tous les invités qui viennent sur le podcast, c'est de se confronter à un petit jeu, le ceci Allez, ou cela. Alors, je reprends rapidement les règles. Donc, sur différents sujets, je vais te proposer 2 options et tu n'auras qu'un choix à faire. Idéalement, le choix le plus rapide, celui qui te vient le plus vite. Le but, ok, c'est qu'en 1 minute, il va falloir que tu donnes un maximum de réponses. ok. T'es prête? Je vais fermer les yeux, je vais me concentrer à fond. C'est parti. Allez, je lance le chrono. C'est parti. Bracelet ou boucle d'oreille? Boucle d'oreille. Appel ou texto? Appel. Disney Plus ou Netflix? Netflix. Soirée jeu ou soirée karaoké?
Soirée karaoké. Oh, bonne perdante ou mauvaise perdante? Mauvaise perdante. Fondue savoyarde ou bourguignonne? Oh, fondue savoyarde. Lego ou Barbie? Barbie. Ah! Ouais. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Casa de Papel ou Stranger Things? Stranger Things. Livre ou liseuse? Livre. Instagram ou Facebook? Instagram. Crêpe ou glace? Crêpe. Chat ou chien? Chat. Organisé ou désordonné? Organisé. Shampoing solide ou liquide? Shampoing solide. Mac ou PC? Mac. Fleur ou bougie? Bougie. Et c'est fini, bravo. J'adore. Ouais, j'apprends plein de choses comme ça sur vous, au passage, ni vu ni connu, tu vois. Je trouve ça tellement trop cool, j'adore. Bah écoute, n'hésite pas à en parler autour de toi, s'il y a d'autres créatrices de ton entourage qui veulent jouer au jeu, c'est avec grand plaisir. Oh, je trouve ça tellement cool, vraiment, c'est fou. Comme quoi, des fois, les jeux les plus simples, tu vois. Exactement. Et ouais, mais puis c'est quoi, tu m'as mis le doute chien ou chat. C'est vrai que j'adore les chiens aussi, mais après j'ai beaucoup de mal avec les chiens qui me bavent sur la main et tout. Alors je reste sur les chats. Avec le chat, c'est bon, ça va, il y a moins de bave. Exactement. Pourtant j'adore les chiens, mais jusqu'à ce qu'ils bavent sur moi. Ok, ça va, c'est noté. Ça sera le résumé de l'épisode. Non, je rigole. Voilà. Bon, écoute Cindy, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je voulais te remercier infiniment de ton temps, de tout ce que tu nous as partagé. J'espère vraiment que ça pourra guider mes auditrices. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour la fin? Oui, j'ai un dernier petit mot pour la fin. À toutes les auditrices qui vont écouter ça, ne lâchez jamais, croyez toujours en vos rêves, tout est possible. Même quand on a des périodes compliquées, le proverbe est vrai, après la pluie, le beau temps, parce que ça peut pas empirer dans tous les cas quand il y a un problème. Alors, let's go, on pleure un bon coup et puis on rebondit parce que c'est super important de rebondir. Chaque minute compte, chaque minute est unique dans notre vie et il faut tout savourer. Et chaque problème, surtout, aide à encore mieux à rebondir par la suite. Dans tous les cas, c'est important d'affronter les problèmes, c'est ça qui fait apprécier les bons moments. Eh ben écoute, je bois tes paroles, je merci infiniment pour ce dernier mot, cette bonne conclusion. Je n'ai rien à dire, je propose qu'on se quitte là, je retrouve les auditrices juste pour la conclusion de l'épisode. Merci beaucoup Cindy et à très bientôt. À bientôt. Alors voilà, je te l'avais dit, avec Cindy, ça décoiffe. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu et t'aura reboosté pour la suite de ton aventure. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller contacter Cindy ou moi-même sur Instagram. Je peux te dire qu'on est au taquet et bien reboosté après cet épisode, donc vraiment, n'hésite pas. Et enfin, si tu appréciais l'épisode et que tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, en SMS, sur WhatsApp, bref, ce que tu veux, et je te remercie infiniment par avance. Créapi est un espace où je veux que tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas non plus à venir me voir sur Instagram et à me dire les sujets que tu aimerais que je traite, ce que tu aimerais que j'améliore. On est là pour construire ensemble ce podcast, donc vraiment n'hésite pas. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite. Salut!